Voilà, béni soit Dieu. Alors ce soir, euh, le titre de notre message, c'est perte de substance. Alors, on va voir comment, au fur et à mesure du temps, on peut perdre des choses essentielles dans notre relation avec le Seigneur, dans ce qu'il veut nous donner et ce que nous gardons réellement. Et on va prendre comme référence ce que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a vécu au travers des siècles. Alors la première lecture, je vous la propose dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, du verset 2 à 4. Voilà ce que nous dit l'auteur de cet épître. Il nous dit « Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Donc au départ, quand l'arche de l'alliance a été construite et au fur et à mesure les choses ont été mises dedans, il y avait trois choses. Il y avait les tables de la loi, ces fameuses tables écrites du doigt de Dieu. Alors je vous rappelle, je vous renvoie à Jean 8 parce que parfois la parole de Dieu nous fait des clins d'œil comme ça. Quand on a amené la femme prise en flagrant délit d'adultère devant Jésus, on voit Jésus qui écrit avec son doigt sur le sol. Et ça fait référence à cette loi de Dieu. Ils sont en train de lui dire, oui, mais la loi, elle dit ça. Et Jésus, en écrivant avec son doigt, il dit, je sais très bien ce que la loi dit, parce que c'est le doigt de Dieu qui a écrit les tables de la loi. Il y avait aussi donc la verge d'Aaron qui avait fleuri, symbole de la puissance de Dieu, également symbole de résurrection, et cette verge d'Aaron annonçait la résurrection du Christ. Et puis, il y a aussi la manne, symbole de la grâce de Dieu, du don inconditionnel, parce que le Seigneur ne donnait pas la manne à son peuple seulement les jours où ils avaient été bien sages, les jours où ils avaient eu la foi, mais chaque jour que Dieu faisait, il leur donnait fidèlement la manne, même quand ils étaient en train de murmurer, même quand ils étaient en train de se plaindre, même quand ils critiquaient le serviteur de Dieu, Dieu leur donnait ses provisions divines, il leur donnait fidèlement sa manne. Voilà la situation qu'il y avait donc dans cette arche de l'Alliance au départ. Et puis, dans le premier livre de Samuel, on est au chapitre 4, au verset 17, nous lisons ceci. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Quand nous lisons le livre des juges, nous voyons que le peuple de Dieu n'a cessé d'abandonner Dieu. À chaque fois qu'ils étaient en difficulté, à chaque fois qu'ils étaient en souffrance, alors ils criaient tout à nouveau à Dieu et Dieu leur suscitait un juge. Et puis pendant le temps de la vie du juge, alors ils suivaient la parole de Dieu. Et puis le juge mourait et ça recommençait à faire tout à fait n'importe quoi. Il y a un verset qui résume très bien cette époque. C'est dans Juge 21-25, il est écrit en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon.
Vous savez, que ce soit en Israël, que ce soit à n'importe quelle époque du peuple de Dieu, et même aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, quand chacun fait ce qui lui semble bon, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Alors, les Philistins vont faire la guerre à Israël, Israël va être battu et l'arche de l'alliance va être prise. Alors nous savons que les Philistins vont être durement éprouvés à cause de cette prise. Ils vont avoir des hémorroïdes, des ulcères, des souris, ils vont avoir toutes sortes de misères et ils vont finir par rendre l'arche de peur de finir par mourir à cause des malédictions qui s'abattent sur eux. C'était comme un avertissement de Dieu. Si vous continuez à mépriser ma parole, vous finirez par être privés de mon alliance. Alors ils ont été privés de l'arche de l'alliance pour un temps, mais Dieu a permis que l'arche de l'alliance revienne au milieu du peuple. C'est encore une marque de la grâce de Dieu. Et puis dans le premier livre des rois, au chapitre 8, au verset 9, nous sommes au moment de la dédicace du temple de Salomon. Vous le savez, David a amassé toutes sortes de matériaux pour que Salomon, son fils, puisse construire ce temple en l'honneur de l'Éternel. Et donc, bien entendu, il va être décidé d'amener l'arche de l'Alliance dans le temple. Nous lisons ceci, il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel avait rempli la maison. On ne sait pas à quel moment l'arche a été vidée de la verge d'Aaron et du vase de manne. Peut-être était-ce quand précisément cette arche était chez les Philistins, mais en tout cas, il ne reste plus que les tables de la loi. C'est comme si on retirait. Vous voyez, dans la vie d'un chrétien, il y a la parole de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et c'est comme si dans la vie d'un chrétien, tout à coup, il n'y avait plus que la parole de Dieu. Il n'y a plus la grâce, il n'y a plus la puissance. Ça porte un nom, c'est du légalisme. Il n'y a plus que la loi, mais ça devient sec, ça devient dur, parce qu'il n'y a plus la grâce, il n'y a plus les manifestations de puissance. L'alliance de Dieu a perdu toute sa substance. Cependant, Dieu va quand même manifester sa puissance par son Esprit Saint, par cette nuée qui remplit le temple. Et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné en lisant ce texte, c'est que les sacrificateurs, donc des hommes qui sont censés se tenir dans la présence de Dieu, ne vont pas supporter cette présence sainte de Dieu. On se dit qu'à un moment, voilà, ils ne se sont pas préparés à ce moment. Ils ne se sont pas préparés à ce moment. Et peut-être, je ne sais pas s'il faut faire l'analogie, mais parfois j'entends, je le comprends, mais cela demande d'être guéri, d'être corrigé. Mais parfois, je sais qu'il y a des bien-aimés qui ont peur du baptême dans le Saint-Esprit, qui ont peur de vivre dans la plénitude de l'Esprit. Et c'est comme si leur âme fuyait quand l'Esprit de Dieu descend. Mais il ne faut pas que les choses soient ainsi. Et si nous avons pu avoir peur, si les uns ou les autres ont pu avoir peur à un moment de cette présence sainte de Dieu, de ce baptême dans le Saint-Esprit,
Eh bien, je crois qu'à un moment, il nous faut aussi reprendre confiance dans le Seigneur, parce que tout ce qu'il nous donne est bon. Tout ce qu'il nous donne est parfait, que son nom soit béni. Dans un premier temps, ils ont perdu l'arche, Dieu le leur a rendu, puis ils en ont perdu l'essentiel du contenu, il ne leur reste plus que la parole. Et puis, il y a une troisième perte. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 3, au verset 10, il nous est dit que lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Quand vous lirez ce texte, peut-être un peu plus tranquillement, un peu plus longuement, vous verrez aussi qu'il y avait des sentiments mêlés. C'est la reconstruction du temple sous Zorobabel, après qu'il y ait eu l'édit de Cyrus qui a donné l'ordre de reconstruire le temple. Et les plus âgés, eux, ne sont pas dans les cris de joie, ils sont dans les larmes. Parce qu'ils se souviennent de l'ancien temple qui a été détruit. Et voyez-vous, ils reconstruisent le temple, mais ils le reconstruisent non pas en se projetant vers l'avenir, mais avec nostalgie. À l'époque, c'était mieux. Nous regrettons ce que nous avons perdu. Il y a peut-être, on peut comprendre qu'ils regrettent ce qu'ils avaient perdu, mais ce qu'ils avaient perdu, c'était à cause du péché de leur génération. Cependant, j'ai beau relire le livre d'Esdras en long et en large, je ne vois plus aucune notion de l'arche de l'Alliance. Ça veut dire que cette fois-ci, on va reconstruire un temple sans y mettre l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus l'arche, il n'y a même plus la parole, il n'y a même plus la grâce, il n'y a même plus la puissance. Et d'ailleurs, quand la dédicace du temple sera faite, le temple ne sera pas rempli de la nuée de l'Éternel. Il n'y aura pas cette manifestation de la puissance de Dieu en esprit. Alors, qu'est devenue cette arche? A-t-elle été brûlée quand tout a été brûlé dans Jérusalem? A-t-elle été emmenée à Babylone et pas restituée? Peut-être, bien que Cyrus avait donné l'ordre de rendre tous les instruments, tous les ustensiles d'or et d'argent pris dans le temple. Peut-être a-t-elle été détruite en voyage, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Dieu a encore fait grâce à son peuple. Il a encore permis que son peuple restaure le temple, restaure l'autel et reprenne le service auprès de son Dieu. Dans l'Évangile, selon Marc, au chapitre 13, on a une scène étonnante. Il nous est dit que lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Quand Jésus est dans son ministère, cela fait environ 50 ans que le temple est en chantier. C'est le temple d'Hérode, c'est le plus grand temple qui ait jamais été construit sur le mont du Temple. Il a des proportions plus importantes que celui d'origine. Le lieu très saint a gardé la même taille qu'à l'origine, mais par contre, on fait un temple beaucoup plus haut. Il y a des étages supplémentaires, il y a des appartements supplémentaires tout autour. C'est vraiment une démonstration de capacité, finalement une démonstration d'orgueil d'Hérode. Ce chantier, ça fait donc 50 ans qu'il est en cours et il sera
terminé environ 30 ans plus tard, c'est-à-dire entre 60 et 65 après Jésus-Christ. Et en 70, ce temple va être détruit par les Romains. Ce qui est très étonnant, c'est que l'empereur Titus avait donné l'ordre que ce temple ne soit pas détruit. Mais apparemment, il y a eu une mauvaise compréhension et des légionnaires romains ont mis le feu au temple et l'ont détruit. La tradition rapporte, quelques livres historiques rapportent, qu'au IVe siècle, il y a un homme qui a voulu faire reconstruire le temple avec un objectif très clair qui était de contredire la prophétie de Jésus qui avait dit que, il n'y aurait plus pierre sur pierre qui ne soit pas renversée de ce temple. Et les écrits des historiens de cette époque-là rapportent que les ouvriers ont rendu témoignage qu'ils ne pouvaient pas poser les fondements de ce temple parce qu'à chaque fois qu'ils venaient pour travailler, pour poser ces fondements, des flammes de feu sortaient du sol et que donc ils n'ont pas pu le faire. Alors, est-ce une légende? Est-ce vrai? On ne sait pas. Mais en tout cas, le temple n'a jamais pu être reconstruit depuis la destruction en 70 après Jésus-Christ, en réponse justement à la prophétie du Seigneur Jésus. Et puis, finalement, en 691, le mont du Temple devient l'esplanade des mosquées et Abdelkader fait construire donc cette mosquée du dôme. On voit sur les vues de Jérusalem maintenant ce dôme doré. On ne voit que ça. Si vous avez une vue aérienne de Jérusalem, que vous preniez de n'importe quel sens, vous ne voyez que ça, ce dôme doré à la feuille d'or qui domine la ville et qui vraiment attire tous les regards. Perdre l'arche et la retrouver, perdre la puissance et la grâce, puis finalement perdre l'arche complètement et enfin perdre le temple. Voilà la conséquence d'une irrégularité dans la relation du peuple de Dieu à son Seigneur. Mais je voudrais que nous portions nos regards vers le ciel, d'où descendra la Jérusalem céleste, dont il nous est dit qu'elle est parée comme une épouse pour son époux. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura pas de temple dans cette Jérusalem céleste, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc notre temple à nous, on ne nous le prendra jamais. On ne nous le détruira jamais parce que notre temple dans le ciel, c'est notre Dieu et c'est notre Sauveur. Depuis le début de l'humanité, la déchéance spirituelle, depuis Adam et Ève, n'a fait que conduire l'homme, l'être humain, l'humanité, à aller de mal en pis. Mais nous avons des trésors plus grands que tout ce qui a été donné à l'humanité depuis le début. Nous avons un sauveur. Nous avons un trésor indestructible. Nous avons un trésor éternel. Et je crois qu'il nous est important d'en prendre conscience pour veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose afin de ne pas perdre ces trésors. Comme le peuple d'Israël a pu perdre les siens, nous ne voulons pas perdre nos trésors. Alors quels sont ces grands trésors? Nous l'avons dit, nous avons un Père dans le ciel. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, au verset 1er, connaissons ce texte, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Alléluia. Bien sûr, cela prend une dimension particulière pour ceux qui n'ont pas eu de papa ou qui ont eu un papa difficile, qui
ont perdu leur papa, mais nous avons un Dieu, nous avons un Père dans le ciel, mes frères et sœurs. Et ça, c'est un trésor que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Nous avons un Sauveur. Dans un mois, dans quelques semaines déjà, les rues vont commencer à s'illuminer. On va commencer déjà à parler des fêtes de fin d'année. Et permettez-moi de vous citer un peu en avance ce verset de la parole de Dieu de Luc 2,11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et moi, je crois que ça, c'est des choses qu'on doit serrer sur notre cœur. Nous avons un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Si nous oublions ces choses, nous les perdons. Nous ne voulons pas être des chrétiens oublieux, mais nous voulons être de ceux qui louent Dieu chaque jour de leur avoir donné un sauveur. Et puis nous avons l'Esprit de Dieu. Luc 24, 49 nous dit « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Mes frères et sœurs, je sais bien que c'est difficile pour ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Mais je les renverrai à la première prédication de l'apôtre Pierre qui disait « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre. » Je ne me souviens plus de la formulation précise, mais voilà, vous avez compris l'esprit du texte. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. D'une part, il ne nous faut rien perdre, mais permettez-moi de vous dire, ne laissez pas tomber une miette des promesses de Dieu. Moi, je vous avoue, j'aime bien les petits pains avec des graines dessus. Et ma femme me taquine, parce qu'à la fin du repas, je ne laisse pas une petite graine à côté de mon assiette. Je n'en laisse pas une graine. Je les ramasse avec mon doigt, parce que c'est bon, les petites graines. Mais je crois qu'avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, avec les bénédictions de Dieu, il ne nous faut pas en laisser une miette. Et même si nous attendons depuis longtemps, plusieurs mois, plusieurs années et même plusieurs décennies, je maintiens que Dieu tient toujours promesse. Pas toujours dans les temps que nous voudrions. J'aurais bien aimé que ma maison se vendait les premiers mois, nous l'avons mise en vente. Et ça a pris 18 mois au total. Et alors, le Seigneur nous avait promis avec ce psaume 23 qu'il était notre berger et que nous ne manquerions de rien. Alors oui, bien sûr qu'on était pressé que ce sujet-là soit classé. Mais je vous confesse, mes frères et sœurs, que pendant tous ces mois, le Seigneur a bel et bien été notre berger et que nous n'avons manqué de rien. Parfois, nous avions un désir, une envie. On disait, mais c'est pas grave, on pourra s'en passer. Et puis, tel frère, telle sœur, tel voisin, tel ami disait, ah bah tiens, j'ai ça en trop, j'ai pensé que ça te ferait plaisir. C'était justement ce qu'on avait dit au Seigneur 2 jours avant. Comme Dieu est bon, comme Dieu est bon. Alors, mes frères et sœurs, soyons comme ces vierges sages qui ont de l'huile en réserve. Stockons ces bénédictions de Dieu, laissons-le nous enrichir de sa présence. Infusons dans le Seigneur. Vous savez ce que c'est une infusion? C'est quand le sachet, on le laisse dans l'eau chaude.
Eh bien, nous voulons infuser en Dieu. Oui, merci Seigneur. Sauf que là, c'est lui qui va nous donner son goût, hein. Ce n'est pas l'inverse qui va se passer. Béni soit le Seigneur. On va louer le Seigneur ensemble, on va le prier, mes frères et sœurs. On va lui rendre grâce pour tous ces trésors extraordinaires. Qu'à lui seul reviennent l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te loue pour ces merveilles que tu as mis de côté pour nous, Seigneur. Merci d'être notre Père. Merci d'être notre Sauveur. Merci de nous donner ton esprit. Je sais, Seigneur, que des bien-aimés, parmi lesquels plusieurs sont au milieu de nous ce soir, crie à toi pour être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est vrai, parfois on ne comprend pas le temps, on ne comprend pas parfois une chose qui bloque dans notre vie, une crainte, mais Seigneur, tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Seigneur, ce que tu donnes, nous l'avons et nous t'en bénissons. Seigneur, moi je crois que tu peux baptiser dans le Saint-Esprit ce soir. Et pourquoi ça ne serait pas possible? Et pourquoi il n'y aurait pas 1, 2, 3 de tes enfants qui ce soir, et peut-être plus encore, qui seraient baptisés dans le Saint-Esprit, peut-être au moment où il ne s'y attend pas, peut-être au moment où il se dit, oui, moi, toute mère, depuis le temps que je demande, ça sera sûrement pas pour ce soir. Seigneur, étonne-nous. Seigneur, surprends-nous. Seigneur, réjouis-nous. Oh, béni sois-tu, grand Dieu.